Merci Madame la Présidente. C'est bon? Le CPR s'articule autour de 5 thématiques fondamentales pour notre territoire, donc l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, les filières d'avenir et l'usine du futur, la mobilité multimodale, la couverture par le très haut débit et les usages numériques, et la transition écologique et énergétique. Il nous semble que la transition écologique et énergétique aurait dû être non pas une thématique, mais un des fils rouges de ce CPER, de la même façon que l'emploi mentionné comme priorité du CPER. La transition devrait se traduire de manière transversale sur les thématiques du contrat. Si l'on parle de transition, il faut reconnaître ce qui est sous-entendu par cela, c'est-à-dire un vrai changement de paradigme, une façon d'organiser notre économie autour de nouveaux objectifs. Nous devons considérer la transition écologique énergétique comme le levier de l'économie. L'enjeu sera bien de créer des emplois sans croissance, car sauf à parier que l'on puisse trouver d'une part une deuxième planète à consommer et d'autre part la recette miracle qui ferait redémarrer la croissance dans notre pays, il est plus crédible de proposer ce modèle que de s'accrocher au Graal de la croissance. Des modèles économiques existent dans ce sens et prévoient la création de 3 à 4 millions d'emplois en 20 ans en s'appuyant sur une agriculture propre et moderne, des commerces de proximité, le développement des énergies renouvelables, de l'isolation thermique, le développement du recyclage et de l'économie circulaire, les services et pour finir, un sujet sans doute tabou mais dont il faudra bien évoquer l'existence, la diminution du temps de travail ou plutôt, dirais-je, le partage du travail. Pour cela, il faut que toutes les politiques soient menées dans cette intention, dans ce même sens. Le document soumis ce jour, s'il aborde dans son diagnostic des pistes extrêmement intéressantes en proposant des actions nouvelles, ne fait pas de la transition écologique une réponse à la situation de crise que nous vivons. Il propose dans ces 3 axes de mesures d'accompagnement, mais dont l'amplitude ne permet pas de franchir la marche nécessaire qui nous autoriserait à évoquer le mot de transition. Par ailleurs, il faut noter les ambiguïtés, voire les antagonismes, entre les propositions assez ambitieuses du document du CPER avec des politiques menées par la région ou par l'État. L'agriculture, par exemple, encore aucune proposition dans le document du CPER ne fait mention du nécessaire changement des pratiques agricoles et du lien à faire entre la protection des ressources et les pratiques, comme je l'ai évoqué ce matin, sur les fonds européens. L'agriculture biologique n'est mentionnée qu'à la fin de la thématique transition. Elle est évoquée de manière synthétique alors que la région comme l'État affichent ensemble une volonté d'augmenter les surfaces d'agriculture biologique du territoire. Cela ne se fera pas tout seul. En attendant, les nappes alimentant nos captages d'eau potable et les rivières continuent à se dégrader, je l'ai dit ce matin, sans compter l'effondrement de la biodiversité ordinaire dans les zones de culture, pourtant épargnées jusqu'il y a une quinzaine d'années par notre modèle agricole. Mais celui-ci a évolué sous nos yeux, et les prairies fleuries qui ont servi de fonds publicitaires pour les campagnes du comté sont devenues des espèces monochromes, jaune au printemps, les pissenlits, vert en été, l'herbe que l'on fauche précocement, et rouge en automne, le désherbant avant le labour. Pour tenter de protéger la biodiversité à l'échelle du pays et de notre région, un outil existe, la trame verte et bleue, dessinée par le SRCE, dont il est fait mention dans le document du CPR, auquel le contrat prévoit de se référer. Mais là encore, on peut s'interroger quant à l'antagonisme de nos politiques. Comment affirmer dans un document comme le CPR que l'on va s'appuyer sur le SRCE, alors que celui de notre région est en passe d'être un des moins ambitieux du pays? Certes, nous ne sommes pas dans un concours, mais les derniers arbitrages en matière de désignation des réservoirs de biodiversité nous inquiètent fortement, car il apparaît impensable qu'une région comme la nôtre, forestière et agricole, soit celle qui s'apprête à proposer un pourcentage de son territoire concerné par la trame verte le plus petit de France. Quelques chiffres. Les réservoirs de biodiversité représenteraient une quinzaine % du territoire franc-comtois, alors que la région PACA affiche 51%, les Pays de Loire 31%, Rhône-Alpes 25% et 26% en Alsace.
En fait, aucune surface complémentaire à celle bénéficiant actuellement déjà d'une protection particulière, contractuelle ou réglementaire, ne viendrait contribuer à la liste des réservoirs de biodiversité. Il est certain que nous aurons bien du mal à endiguer l'effondrement de la biodiversité et la disparition des terres agricoles et naturelles avec un schéma si peu ambitieux. Comme vous avez fait référence au SRCE, Monsieur le Secrétaire général, dans votre présentation, comment comptez-vous proposer une trame verte et bleue qui apporte la vraie plus-value en matière de zones de réservoirs de biodiversité et de corridors, comme l'esprit de la loi Grenelle le suggérait? Concernant l'eau, dont l'actualité malheureuse sur le Dessoubre semble réveiller la conscience de beaucoup de personnes, il faudra bien finir par prendre le problème au sérieux et pas seulement lors des épisodes de mortalité. Nos politiques ne doivent pas être contradictoires et nous devrons investir dans ce domaine. À ce propos, Monsieur le Secrétaire général, je me permets de vous interroger sur ce point précis. Monsieur le Préfet, à l'issue de la conférence de presse de cette semaine, en présence du président du Conseil général du Doubs, a précisé que des mesures dans le domaine de l'eau seraient prises dans le cadre du CPER. Or, dans le document présenté aujourd'hui, le paragraphe reste à ce stade relativement laconique. Pouvez-vous donc m'indiquer quelles devraient être ces propositions et comment seront-elles engagées dans le contrat? Je vous remercie.